Bonjour, c'est Bébé de Ron, de retour avec une page pour le challenge de mai 2018 de l'Entre-Scrap. Aujourd'hui, il s'agit de suivre ce sketch. Donc je vais faire une page avec pas mal de patouilles. Ça m'a pris pas mal de temps pour la réaliser. Je suis partie d'un fond faux uni, jaune, et d'une photo de Barbara et son père. Elle est sur sa bouée, mais elle prononce pas bien bouée, elle dit bourrée. Et donc nous, la tortue bouée s'est transformée en tortue bourrée. Ce qui nous amuse fortement. Alors je commence à préparer mon fond avec un peu de gesso. Je vais étaler de façon assez légère pour que ça corresponde aux différents endroits du sketch. Donc après avoir fait sécher, je vais commencer par tamponner. Alors j'ai pris ma plateforme de tamponnage puisque maintenant je l'ai, autant s'en servir. Parce que c'est pas toujours facile de tamponner des gros tampons. Donc ici c'est un tampon de fond de Studio Carabel Studio. Et je vais venir tamponner à différents endroits. Alors mon archival est un peu vieille, donc ça tamponne pas super bien. Mais je vais venir tamponner comme ça à plusieurs reprises. Je vais ensuite retourner mon papier et retourner le tampon. Alors pour mon tampon, pour avoir le sens, j'ai rajouté une petite flèche en haut pour savoir c'était quel sens parce que c'est pas toujours très évident. Et je vais faire de même sur le côté de ma page. Étape suivante, je vais mettre de la pâte à structure transparente. Alors j'ai pris un pochoir lettres chiffres et je viens appliquer une couche irrégulière de pâte à structure transparente. Comme tout à l'heure, je rajoute aussi une petite portion sur le côté. Et il ne reste plus qu'à laisser sécher. Donc, étape suivante. Cette fois-ci, je viens avec des Distress Oxide et je vais faire des taches de couleur. Alors, avec le bleu et le vert que je viens superposer, je fais sécher et je renouvelle autant de fois que nécessaire mes deux encres. Une fois que je suis plutôt satisfaite, je vais venir créer différentes épaisseurs derrière ma photo. Et pour ce faire, j'ai décidé d'utiliser des cartes de Project Life. Puisque je ne fais plus de Project Life, autant utiliser des petites cartes comme du papier imprimé finalement. Donc je commence par deux bandes jaunes. Donc je découpe ma carte en deux de façon à avoir les deux morceaux. Je vais d'abord mater ma photo avec un petit morceau de papier calque et ensuite je rajoute donc mes deux morceaux de papier jaune. Ensuite, je vais coller une autre carte que j'ai découpée aussi, bleu-vert.
Et j'ai une plus grande carte, mais celle-là, je vais enlever les bords arrondis. Et ça va me faire mon papier de fond qui correspond au rectangle du sketch. Une fois que cette carte est collée, je prends un autre pochoir. Et cette fois-ci, je n'ai pas la Oxide, donc je vais prendre une Distress Ink. Ici, c'est Mermaid Lagoon. Et je vais venir créer mes chevrons en utilisant donc ce pochoir, un peu comme sur le sketch. Donc je refais la même chose en bas. Et pour avoir des chevrons un petit peu plus petits, je vais utiliser un autre pochoir. Et cette fois-ci, je vais masquer les côtés de façon à ne garder que certains chevrons. Et je vais venir, avec la même encre, les ancrer à différents endroits sur ma page. Pas tout à fait comme le sketch, mais ça reprend l'idée principale. Je termine avec quelques petites taches d'encre Mermaid Lagoon. Et voilà à peu près pour mon fond de page. Ensuite, j'ai pris une autre carte de Project Life et je vais utiliser You Are My Sunshine et aussi le haut de la carte avec le petit soleil. Donc au début, j'ai découpé avec un die rond effet couture et vous allez voir que je vais changer d'idée. J'ai décidé de retamponner mon fond de page, mais cette fois-ci pour faire un titre. Donc j'ai Aventure estivale que je vais venir tamponner. Et j'ai les cercles effet couture de Lime Citron que je vais aussi tamponner. Donc une nouvelle fois, je prends ma plateforme. Je change de côté puisque c'est un tampon transparent. Et je vais venir tamponner avec la Versafine. Donc j'avais un petit peu peur et le tampon ressort super bien. Du coup, comme c'est de la Versafine et qu'elle reste humide pendant un certain temps, j'ai décidé de l'embosser cette fois-ci avec de la poudre transparente. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Ensuite, je vais tamponner donc mes cercles et je vais faire pareil, tamponner la Versafine et embosser avec de la poudre transparente. Ensuite, on va commencer à tout placer sur mon fond. Alors, l'une des petites étiquettes, je vais venir tamponner la date dessus et je vais commencer à tout coller. Pour l'étiquette You Are My Sunshine, je vais venir mettre une mousse un peu épaisse pour avoir un petit peu de relief. Et là, je me rends compte que mon soleil, je trouve qu'il est un peu trop grand parce que finalement, il a la même taille que le tampon. Donc au début, je vais venir découper avec mes ciseaux et comme ça ne me plaît pas du tout, je vais prendre une perforatrice et puis carrément perforer le cercle. Ça laisse un espace entre le rond et le tampon, mais ça ne me gêne pas. Donc ensuite, je viens disposer, alors j'ai une vieille planche d'étiquette autocollante. Je vais venir mettre ici et là. Alors j'ai cette bannière qui va me servir aussi de journaling. Et comme il y a le bord blanc qui est un petit peu épais, je vais venir découper le bord blanc pour avoir le bord un peu plus fin. Ensuite, je vais écrire donc dessus. Alors mon feutre est peut-être pas le bon feutre, il ne sèche pas immédiatement, mais bon. Tant pis, c'est fait. Et je vais venir le superposer sur You Are My Sunshine. Et comme j'ai déjà collé un morceau de mousse dessous, il faut que je le surélève. Donc cette fois-ci, je coupe un autre petit morceau de mousse que je viens replier sur lui-même. Donc j'ai double épaisseur. Et ce qui va me permettre de superposer mes deux étiquettes. Donc pas facile puisque tout est très collant, parce que même l'étiquette, si elle est un peu vieille, elle colle encore très bien. J'ai une autre étiquette ici que je vais utiliser, cette fois-ci pour le lieu, et je vais la mettre sur le côté droit. Il ne me reste plus qu'à rajouter quelques petites décos.
Donc ici, des enamel dots, un petit cœur, des étoiles. Je reste alors dans le jaune, le bleu et puis un bleu vert. Donc je dispose ici et là. Je pensais avoir fini et je vais rajouter, alors j'ai ce petit die flèche, donc toujours une carte de Project Life. C'est la même collection, donc je retrouve le même motif qui est en haut et en bas de ma photo. Et du coup, je vais me faire 3 petites flèches que je vais venir ajouter en touche finale à ma page. Alors, quand il y a les petits points qui apparaissent, j'appuie avec mon plioir, je frotte. Et ça me permet d'effacer en quelque sorte les petits points qui se sont imprimés dans le papier. Donc voilà ce qui termine ma page. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous invite à venir me retrouver soit sur mon blog, soit sur le blog de l'Entre-Scrap. Et pourquoi pas de venir participer à ce challenge qui est récompensé. Je vous laisse avec quelques vues de ma page et à très bientôt. Au revoir.